Bonjour. Alors, je vous ai souvent dit, ce n'est pas que moi d'ailleurs, hein, tout le monde raconte la même chose, que l'essentiel de la vie spirituelle, qu'on appelle ça l'éveil, qu'on appelle ça le soi, qu'on appelle ça l'union à Dieu, qu'on appelle ça Dieu, que cette réalité, elle était toujours présente en nous et que le problème, c'était nous qui n'y étions pas. C'est-à-dire, le danger de la vie spirituelle, pardon, c'est de croire qu'il y a quelque chose à acquérir, qu'il faut faire des choses pour que quelque chose advienne. Et alors on peut toujours avoir des pratiques, ça va très bien, hein, mais le problème c'est de croire qu'il y a quelque chose qui va advenir. Certes, quelque chose va advenir, mais c'est déjà là. On va en prendre conscience. Toute la question de la spiritualité, c'est une prise de conscience de ce qui est déjà là. Et Maître Eckhart, par exemple, va utiliser une métaphore très belle. Il va dire euh, l'homme qui va pas chercher Dieu, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait du vin à la cave, du bon vin à la cave, et qui n'y descendrait jamais. Ben, c'est un peu de ça dont il s'agit, c'est que cette réalité ultime dans laquelle on va trouver la paix, l'amour, la joie, tout ça c'est là et on n'y a pas accès. C'est-à-dire qu'on est noyé dans nos problèmes et dans nos agitations. Alors comment faire? En fait, la question de la spiritualité, c'est pas d'acquérir quelque chose, c'est plutôt de se dépouiller de tout ce qui nous empêche d'y accéder. Et ce qui nous empêche d'y accéder, c'est souvent les fausses croyances, c'est-à-dire que on croit que c'est compliqué, on croit que c'est pas accessible, on croit que c'est pas là, on croit qu'il n'y a rien, on croit que, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on se met dans la tête qui sont pas bonnes. Je vais vous donner une métaphore très simple. Vous savez, dans les villas romaines, donc il y avait l'atrium, donc qui est un lieu avec un grand bassin, et puis il y avait des couloirs autour. C'est ce qui a donné les cloîtres d'ailleurs au niveau architectural. Et voilà, ben, vous vivez dans votre atrium, vous traversez, vous allez là-bas, vous allez ici, vous allez là, et vous ne faites pas du tout attention au bassin, hein. Et, euh, et puis si quelqu'un vient et vous dit «Ah, regarde, comme l'eau est claire, par exemple». Et donc, si vous n'êtes pas trop agité, vous allez vous tourner vers le bassin. Ah oui, et vous allez voir que l'eau est claire. C'est-à-dire que la réalité spirituelle qui est en vous, si on vous la désigne, on vous la montre, on fait prendre conscience d'un seul coup, ah oui, vous allez en prendre conscience, c'est-à-dire qu'elle va être là pour vous. Avant, elle y était, mais elle n'était pas là pour vous. Et puis si je vous dis, ah mais regarde, au fond, il y a des tas et des tas de petits poissons là qui bougent, tu les vois. Et puis au début, vous ne les voyez pas, puis après, ah oui, c'est vrai. Voilà, ben la spiritualité, c'est un peu ça. C'est, on fait émerger ce qui est déjà là, simplement en prenant conscience. Par exemple, pour l'amour, c'est-à-dire notre état le plus profond, qui est lié à la source de laquelle on provient. Donc je rappelle que l'amour, c'est pas un sentiment ou une émotion. L'amour dans le sens spirituel, c'est cette espèce d'élan du cœur qui veut le bien. Et le bien de tous les êtres. Pas seulement d'une partie, mais de tous les êtres, que tous les êtres, alors soit sauvés, soit heureux, ce que vous voulez. Euh, et donc cet amour est là. Et il suffit de désigner le fait que cet amour soit là pour que ça le laisse advenir. Je m'explique. Il n'y a pas quelque chose à fabriquer, il y a quelque chose à libérer. C'est-à-dire une fois que vous êtes conscient qu'en vous, il y a cette dimension d'amour infini qui veut le bien, et bien du coup, vous la libérez, vous la laissez se déployer. Une fois que vous vous rendez compte qu'en vous vit une conscience infinie qui est infiniment large, et bien vous y êtes, etc. Donc la spiritualité, c'est quelque chose qui est déjà là, et
et dont il faut juste prendre conscience. Prendre conscience de cette réalité pour la laisser advenir. Passez une bonne journée.